Je tiens d'abord à dire qu'être placé à la tête d'un groupement opérationnel, c'est une immense fierté pour moi. Fierté parce que la fonction de chef de corps, c'est une des rares fonctions dans la carrière d'un officier où on a la chance de recoller à l'opérationnel. C'est un domaine duquel j'ai été coupé pendant 7 années lorsque j'ai quitté la BSPP. Donc fierté de recoller à l'opérationnel et puis fierté surtout d'être placé à la tête de 1800 femmes et hommes que j'ai l'honneur de commander depuis le mois de juin dernier. Alors la fonction de chef de corps, je pense que ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un temps fort dans une carrière d'officier, parce que c'est une fonction de responsabilité qui nous oblige. Une fonction qui nous oblige en tant que chef de corps dans 3 domaines ou sur 3 plans, vis-à-vis de nos prédécesseurs tout d'abord, parce qu'on a la charge de faire fructifier et de continuer l'œuvre que les précédents chefs de corps du G3 ont réalisée au niveau du groupement. Ils ont permis de développer une unité qui est aujourd'hui reconnue sur le plan opérationnel, qui a répondu présent lors des dernières années sur l'ensemble des grands défis auxquels ce groupement a été confronté. Je pense notamment au défi de la crise des Gilets jaunes, je pense à la crise Covid, dans laquelle nous sommes encore actuellement, et puis je pense à différentes grandes interventions lors desquelles les personnels du groupement se sont révélés à la hauteur. Je pense notamment au feu de la rue Erlanger, lors de laquelle le 3e groupement a prouvé toute sa valeur opérationnelle. Un moment qui nous oblige également vis-à-vis de celles et ceux qui sont placés sous nos ordres dans l'instant présent. On a l'obligation, en tant que chef de corps, d'assumer pleinement notre fonction de chef, ce qui signifie être au rendez-vous en matière de gestion RH de nos personnels, faire en sorte de leur offrir une visibilité la plus claire possible sur les parcours qui peuvent leur être offerts au sein de l'institution, et puis être au rendez-vous en termes de préparation opérationnelle, c'est-à-dire que nous avons la charge, le devoir de mettre en place une préparation opérationnelle qui permette à l'ensemble des hommes et des femmes qui sont placés sous nos ordres de répondre présent sur les interventions du quotidien comme sur les interventions majeures auxquelles ils seront confrontés au cours de leur carrière. Alors, au-delà de la perception, de ma perception du 3e groupement d'incendie et de secours, c'est la disposition dans laquelle j'arrive à la tête de cette unité opérationnelle. J'arrive confiant à la tête du 3e groupement d'incendie et de secours. J'arrive confiant parce que j'arrive à la tête d'une unité qui a su répondre présent au cours des dernières années à l'ensemble des défis auxquels elle a été confrontée. Mon ambition pour le 3e groupement d'incendie et de secours, je l'ai traduite au sein du document d'orientation que j'ai remis à l'ensemble de la chaîne de commandement du groupement au lendemain de ma prise de fonction. Cette ambition, elle est relativement simple finalement pour un chef de corps d'une unité opérationnelle. Cette ambition, elle vise à mettre à la disposition de nos autorités une unité de sapeurs-pompiers militaires parfaitement interopérable, apte à remplir avec le maximum d'efficacité son contrat opérationnel courant, bien évidemment, et suffisamment résiliente pour faire face à des chocs plus durs, qu'ils soient ponctuels ou durables. Alors pour réaliser cette ambition, le 3e groupement d'incendie et de secours va travailler au cours des 2 prochaines années sur 3 objectifs principaux. Le premier de ces objectifs, ce sera la promotion de l'esprit de sapeur-pompier militaire. Nous allons travailler autour des notions de l'exercice du commandement, de l'éthique du sapeur-pompier militaire et également des traditions. En effet, l'année 2022 marquera pour le 3e groupement d'incendie et de secours le 50aire de la création de cette unité et nous profiterons de ce 50aire pour réaliser un certain nombre de manifestations autour de l'histoire du groupement. Deuxième objectif autour duquel nous allons travailler, la culture de l'excellence opérationnelle. C'est le cœur du métier, il va de soi que nous allons continuer à faire un effort conséquent en la matière. Enfin, 3e objectif, qui animera mon temps de commandement. Il s'agit bien entendu de l'optimisation des ressources mises à la disposition du groupement. Optimisation des ressources humaines, c'est le cœur d'un groupement opérationnel. Je parle là des femmes et des hommes qui composent le groupement.
Je parle également des ressources matérielles ou bien encore des ressources financières. L'ensemble de ces objectifs devront tendre vers une seule et même finalité, l'efficacité opérationnelle. Alors la devise du 3e groupement d'incendie et de secours, toujours plus haut. Pour moi, cette devise, elle est révélatrice de l'état d'esprit qui règne au sein du 3e groupement d'incendie et de secours depuis plusieurs années maintenant et qui doit perdurer, que l'on doit s'efforcer de promouvoir. Cet état d'esprit ou cette devise, elle affirme la volonté permanente des personnels du groupement de progresser, d'optimiser nos modes opératoires, nos modes de fonctionnement et de ne jamais se contenter du niveau atteint, qui plus est dans l'environnement qui est le nôtre, qui est un environnement en constante évolution. Ce souci permanent de progresser, qui se traduit à travers cette devise toujours plus haut, il est vrai et il doit être vrai à tous les niveaux, du chef de corps en passant par les commandants unités, les officiers, sous-officiers et le dernier sapeur arrivé au groupement.